13 août 2020, sous les applaudissements, le président Donald Trump annonce les accords d'Abraham, accords de normalisation entre Israël et les Émirats arabes unis, négociés sous l'égide de la Maison-Blanche. À l'arrière-plan, deux conseillers résolument discrets, Jared Kushner et Avi Berkowitz. Ils comptent parmi les artisans de cet accord historique. Des relations de paix avec des pays arabes. Au Moyen-Orient, c'est la fin d'un tabou. Un coup de poignard dans le dos grondent les Palestiniens. Une réalisation jusqu'ici impensable pour Binyamin Netanyahou, qui, un an auparavant, multipliait secrètement les rencontres avec les envoyés émiratis de Washington à Abu Dhabi, en passant par Varsovie. À chaque étape, les Américains sont là pour faciliter les échanges et créer les conditions du rapprochement. 31 août 2020, c'est le premier vol commercial direct entre Tel Aviv et Abu Dhabi. À bord, une délégation américano-israélienne qui rejoint les Émirats arabes unis pour poursuivre les négociations. Nous vous souhaitons à tous salam, peace, shalom. La portée est symbolique, mais pas seulement. Elle annonce la suite de l'histoire, écrite rencontre après rencontre. 11 septembre 2020, c'est Bahreïn qui rejoint les accords d'Abraham, royaume qui partage la même hostilité qu'Israël à l'égard de Téhéran. De nouveau, la grande nouvelle est annoncée depuis Washington. 15 septembre, sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, Donald Trump, Binyamin Netanyahou, ainsi que les ministres des Affaires étrangères des Émirats arabes unis et du Bahreïn signent chacun leur version des accords d'Abraham en 3 langues, en hébreu, en anglais et en arabe. C'est l'ouverture d'un dialogue direct pour accroître la stabilité, la sécurité et la prospérité au Moyen-Orient. Dans son discours, Donald Trump fait savoir que 5 ou 6 pays supplémentaires ont l'intention de normaliser leurs relations avec Israël très prochainement. Ceux qui sont avec nous aujourd'hui et ceux qui vont nous rejoindre demain, je dis Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, Shalom. Promesse tenue. 23 octobre, le président Trump annonce un accord de normalisation des relations entre Israël et le Soudan, pays d'Afrique qui compte 97% de musulmans. L'accord est signé 3 mois plus tard à Khartoum avec le même enthousiasme et le même espoir. Le 10 décembre, Israël et le Maroc rétablissent leurs relations diplomatiques officiellement rompues par Rabat en 2000. Normalisation ou retrouvailles en bonne et due forme après un lointain divorce. Le mouvement est définitivement lancé.